Jésus-Christ est Dieu. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Depuis qu'il vivait en Israël, il était le Fils de Dieu, il était là, mais il n'avait aucune élévation. Pour que Jésus ait l'élévation, soit élevé au-dessus de tout nom, son nom, il fallait qu'il provoque d'abord l'œuvre de la croix, qu'il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si Jésus n'avait pas annulé la première alliance, il ne devait pas être Jésus que nous adorons aujourd'hui. Veux-tu devenir grand? Veux-tu être élevé? Veux-tu être puissant? Commence par démolir les autels de ta famille paternelle et maternelle. Nous acclamons très bien pour le Seigneur, pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est dans le cadre ici que nous sommes du ministère Mupanga Yamoto, au travers de son émission Mupanga, une émission sponsorisée par le ministère Mupanga Yamoto. Nous sommes ici pour vous soutenir, vous accompagner et surtout pour vous communiquer les oracles du Seigneur. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de mes amis qui sont là-bas. Je vois le frère Christian, je vois maman Patricia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple du Seigneur, la Bible déclare: Isaïe envoya son fils appelé David pour aller donner de la nourriture à ses grands frères qui étaient au front. Il est écrit, quand il est parti, il a rencontré un obstacle, une réalité, notamment Goliath, qui avait pris en otage toute la famille pendant 39 jours. Mais au 40e jour, David arrive pour renverser la situation. Yes. Et depuis lors, David n'est plus rentré chez Isaïe. L'histoire de ce petit a commencé à partir de là. Mais quel a été son secret? Le secret est que son père lui a rendu un porteur de la nourriture. Aussi longtemps qu'il était porteur de la nourriture lui donnée par le père, ce monsieur était en train de basculer sur le couloir de son élévation. Exact. Et le véritable Père, c'est celui qui nous a dit: quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est Monsieur son Excellence Jésus-Christ. Au travers de nous, il vous envoie la nourriture qui est la parole de Dieu. Et cette parole qui va vous amener sur le chemin de votre élévation. Amen. Ah, vous n'avez pas dit Amen, très bien. Amen. C'est pourquoi on va prier. Peuple du Seigneur, nous allons prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ce message que tu nous as donné pour communiquer à ton peuple. Que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses et que le Mupanga Yamoto massacre les activités du diable, peu importe la source, pour contrecarrer soit la transmission, soit l'entendement, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole communique la vie, communique la joie, au nom de Jésus-Christ. Mupanga Yamoto. Amen. Amen. Où sont les acclamations? Peuple du Seigneur, David a quitté du plus petit au plus grand. Il était le plus petit de leur maison. Mais quand il est envoyé par son père, quand il est porté de la nourriture, il entre dans un schéma qui lui a permis de devenir grand, plus que même ses frères. Il est possible que toi qui te vois dans une petitesse, toi qui te vois sur un niveau quelconque, que cette parole
te prenne du Naya pour t'amener au sommet de la montagne. Amen. Rappelez-vous, je l'ai toujours dit, si la lune est devenue la présidente de la nuit, si le soleil est devenu le président du jour, ça n'a pas été par les urnes, ni encore moins les élections organisées. La Bible déclare qu'il y a eu des grands luminaires. C'est la parole qui est sortie, qui a rendu ces luminaires, soit le président du jour, soit présidente de la nuit. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est possible que cette parole te prenne du néant sans le secours d'aucune main. Amen. Et t'amène sur une élévation inimaginable dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Nous sommes depuis un certain moment en train de parler des hôtels sataniques qui sont comme des agents pathogènes, détruisant les vies des gens par leurs énergies négatives, soit par leurs réclamations, que l'on sache cela ou pas. Mais il y a des systèmes de vie qui polluent notre présent et même le futur. Les hommes ne pouvaient jamais s'imaginer qu'en 2022, telle situation ou telle autre t'arriverait. Il y a des choses, malheureusement, qui nous surprennent désagréablement, qui poussent les héros à pleurer. C'est ainsi qu'un David, un poète, un sacrificateur, un homme de guerre, un monsieur intelligent, mais un jour, il a manqué la réponse à une question. Lui-même, il pose la question, comment les héros sont-ils tombés? Qui est David? Un homme intelligent, un chanteur de ce niveau, un poète, un compositeur, un roi. En lui, il y avait la semence de la royauté. Il avait le mysticisme en lui. Mais David pose la question. Quand il constate la mort de Saoul, la mort de Jonathan, David dit non. Tout le monde peut succomber, sauf ces deux messieurs. Mais comment cela est-il arrivé? Oh là là. Peuple du Seigneur, rappelez-vous dans cette histoire, la Bible déclare que Saoul consulta une magicienne. Et cette magicienne, après avoir ramené à la surface Samuel, dans leur conversation, Samuel a dit, toi Saoul, parce que tu m'as tourmenté, demain tu me rejoindras ici, toi et tes enfants. Exact. Wow. Or, d'après Romains chapitre 12, la Bible dit verset 1er, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, car cela sera un culte raisonnable à l'Éternel. Une seule fois qu'un individu est entré dans la maison d'un féticheur, dans la maison d'un marabout, dans la maison d'un occultiste sataniste, même sans avoir amené ce fétiche à la maison, ton corps était déjà un sacrifice sur l'autel du diable. Yes. Ça c'est grave. Hein? Même cette église-là, si c'est une église basée sur l'idolâtrie, Oui. qui n'a rien de Jésus-Christ, Oui. ta présence avait suffi Oh là là. pour que tu ramènes dans ta famille des énergies négatives. Oh là là. Tu es semblable à Saoul. Saoul, par sa présence, il a provoqué la condamnation sur tous les enfants. David ne pouvait jamais le savoir. Comme il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu ignorants de ce qui est à la base de la stérilité, de la médiocrité, de la situation compliquée qui arrive telle personne. David l'avait ignoré. Il demande, comment les héros sont-ils là? David, viens. Oh. Viens écouter, je vais te dire que Saoul avait érigé l'autel dans la maison d'une magicienne. C'est ce qui a fait que les innocents
se retrouvent dans la fournaise. N'est-il pas écrit, nos pères ont mangé des raisins verts. Ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Les innocents sont malades. Les innocents sont dépourvus de sens dans la société. Les innocents. Écoute cet enseignement. Ce qui a fait la force de Jésus et qui lui donnait l'enseignement à ceux qui en avaient, c'est ainsi qu'il dit. L'Esprit du Seigneur, s'il est sur moi, c'est d'abord a priori d'annoncer une bonne nouvelle. Je déclare que cet enseignement comme bonne nouvelle vous apporte la quiétude au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas droit à la stagnation. Tu n'as pas droit à ces blocages. Tu n'as pas... Papa, tu peux me lire une écriture. Les hôtels de famille, obstacle pour accéder à sa destinée. Il y a un programme céleste pour toi. Exactement. Mais ce programme connaît des empêchements. Il y a des barrières qui t'empêchent de basculer sur ta zone. Tu dois basculer maintenant. Amen. Tu n'as pas dit Amen plus que le voisin. Papa, lis-moi une écriture. Nous allons lire Jean chapitre 8. Écoutez cette histoire du premier au 11e verset. au 11e verset. Rapidement. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Yes. Amen. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors le scribe et le pharisien amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Oh. Yes. Il disait cela pour l'éprouver, Ah. afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, Il dit quoi? que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Qui peut acclamer pour la parole? Qui peut acclamer pour la parole? Jésus. Peuple du Seigneur, c'est grave, très grave, mais c'est merveilleux pour toi qui me suis. Amen. La Bible déclare que le peuple d'Israël, dans leur parcours dans le désert, ils ont mangé la manne qui venait, la nourriture qui venait du ciel. Ils n'ont pas mangé la nourriture de l'Égypte, mais ils ont mangé la nourriture qui venait du ciel. Mais arrivé au 6e jour, Dieu a ordonné que cette manne du 6e jour ait une quantité qui doit lui permettre de traverser le 6e jour et arriver jusqu'au 7e jour. En d'autres termes, la manne du 7e jour, c'était une manne qui ne venait pas du ciel directement, mais c'est une manne qui est venue du ciel le samedi, le 6e jour plutôt. Et elle a la capacité, la potentialité, elle a l'efficacité, les énergies de percer la nuit du 6e jour et entrer dans le 7e jour. Enseigne sacrificateur en fonction. Et au 7e jour, le peuple devait manger la manne qui a habité avec eux dans la même maison. Amen. Cette manne ne vient pas du ciel. Cette fois-là, elle est venue du ciel, mais elle est consommée, elle a habité avec les gens dans la maison. En d'autres termes,
En ces temps du 7e jour, les temps du repos, c'est le temps où vous avez besoin d'habiter avec la main dans votre maison. Amen. Et la véritable manne, c'est celle qui était dans la crèche. Elle a quitté le ciel depuis et est venue habiter dans la crèche avec les gens pour apporter solution à leurs besoins. Peuple du Seigneur, je parle de Jésus-Christ qui est le pain. Et si Jésus est appelé Jésus par toi et moi, Jean l'appelle la parole. Oui. C'est pourquoi Jean dit au commencement était quoi? La parole. Au commencement était là. C'est que là où il y a la parole qui demeure avec quelqu'un, pas de satisfaction, Oh Jésus. pas de fatigue, Oh Jésus. pas de médiocrité. Laisse que cette parole non seulement habite en toi, mais habite avec toi. Amen. Parce que quand elle a habité dans la tente, dans la crèche, elle cesse d'être Jésus, elle devient Emmanuel. Oh. Or, Emmanuel, ça veut dire Dieu. Parmi nous. Ça veut dire que, au travers de la parole de Dieu, il est possible d'attirer la permanence de Dieu dans ta vie. Amen. Car il est écrit, mes paroles sont esprit et vie. Recevez la vie de Jésus-Christ. Amen, je reçois. La parole qu'on vient de nous lire par le frère, c'est une scène, un scénario, un film, quelque chose qui ne se déroule pas dans une boîte de nuit. Ça ne se passe pas dans des buffets ou dans des bars. Ça ne se fait pas ni dans des boîtes de nuit, ni encore moins dans des bars. Cette scène se passe dans le temple. Dans le temple où les gens sont censés savourer les biens de Dieu, où les gens sont censés écouter les choses de Dieu. C'est dans le temple que cette scène est en train de se passer. Quelle est cette scène? Sur le plan de l'historique, les Juifs amènent une femme considérée comme une femme flagrante d'adultère. Ils amènent cette femme jusque dans le temple, là où il y avait Jésus. Et dans le même temple, avec des pierres tenues dans leurs mains. Avec ces pierres-là, pas en dehors du temple, s'il vous plaît. Ça se passe où? Dans une église. Ça se passe à l'église. Là où Dieu est prêché. Là où les hommes viennent pour prendre, avoir la miséricorde. Mais c'est là que cette femme est amenée. Papa, est-ce que tu as lu cette histoire? Oui, papa. Jésus dans une... On dit quoi? Premier verset. Premier verset. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Dans le temple. Ça ne se passe pas dehors. Il y a des hommes qui ont des problèmes à l'église. Tout le temps à l'église, mais ils ont des problèmes. Vous êtes comme cette femme. Dans le temple. Il y a des hommes de diacres dans le temple, mais condamnés. Il y a des hommes de pasteurs prêchant avec la Bible dans la main, mais condamnant, pleurant. Quand il est seul, il graisse les dents. Il y a des gens qui parlent en langue. Ils sont où? Dans des boîtes de nuit? Non. Ils sont où? Dans le temple. Dans le temple de Dieu. Ah. Cette femme est dans le temple. Son silence ne signifie pas que elle est en train de parler à Dieu, non. Son silence signifie fini. Mitminagoufa. Mon temple. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils ne chantent plus pour Dieu. Il est silencieux. Toi tu crois qu'il est indifférent. Mais il est bouleversé par le stress. Il rêve. Frère Christ, il rêve. Dans le temple. Dans le temple. Il est où? Dans le temple. Cette femme dans le temple, elle regarde de ce côté, elle voit les gens avec des pierres Pour la lapider. pour la lapider. Et pendant cette scène-là,
Avant que Jésus ne résolve la situation, Jésus était là. La femme incapable d'opérer, incapable de se marier, incapable de faire le voyage, incapable de gérer sa vie, condamnée là-bas. Jésus est là. Les ennemis sont là. Jésus écoute ces gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel paradoxe? Ça ne doit pas se passer dans les églises. On ne doit pas garder les instabilités à l'église. La Bible ne dit-elle pas les batailles du séjour de la mort ne peuvent jamais prévaloir devant l'église. Mais dans les églises, les gens meurent aujourd'hui. Scandale. Dans les églises, les gens sont mordus par les serpents. Scandale. On doit enseigner ces choses pour réveiller la conscience de cet homme, cette femme, que ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de prendre, parce que la délivrance de quelqu'un commence à partir du moment où tu commences à prendre conscience. Amen. Dieu a dit, j'ai entendu le cri que pousse mon peuple. Oui. C'est que ce peuple a pris conscience pour dire qu'il y a un Dieu où? Au ciel. Au ciel. Nous pagayons. Cette femme est à genoux. Elle ne dit aucun mot. Les gens commencent à dévoiler les secrets. Frère Christian, ils disent que si cette femme est ciblée pour être non seulement accusée mais condamnée, mais c'est tout simplement parce que cette femme, d'après nos origines, d'après les hôtels de nos origines et les clauses de ces hôtels, elle mérite la condamnation parce qu'elle a commis l'adultère avec un autre homme. Qu'est-ce que toi tu penses, Jésus? Peuple du Seigneur en Israël, souvent quand on parle de l'adultère, on ne voit pas les aspects sexuels. On ne voit pas le caractère d'un homme et une femme posant de la débauche. Non. Mais on voit plutôt, et souvent, cette manière d'aller adorer d'autres divinités, de se faire idolâtre, d'aller embrasser une autre doctrine contraire à la doctrine mosaïque. Et par rapport à la loi de Moïse, quiconque est allé s'agenouiller, est allé faire autre chose en dehors de la loi de Moïse, c'est un adultère. C'est que cette femme fraglante Élie, oh, était considérée, c'est l'image d'Israël, qui avait son mari qui s'appelle Moïse, mais Israël, une poignée des enfants d'Israël, notamment les apôtres de Jésus, ils sont allés embrasser une autre doctrine, la doctrine de Jésus. Et par rapport au principe d'origine, ces gens sont considérés comme des adultères. Ils ont commis l'infidélité. Ils ont commis les infractions. Peuple du Seigneur, cette femme, dans la révélation, elle est l'image des enfants d'Israël qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils ne sont pas supportés par les véritables juifs qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Pour ces juifs-là, tout juif qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il a commis l'infidélité. C'est un idolâtre. Il ne mérite pas. Il doit être conformément à leur loi, être lapidé, être condamné. Quelle chose pour toute personne considérée ayant été se prostituer avec d'autres dieux, avec d'autres idoles, avec d'autres doctrines. Il est victime des accusations. Il est victime de condamnation. Cette femme est condamnée. Elle est non seulement accusée, mais elle est condamnée. La Bible dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, verset 1er. C'est que Dieu lui-même, il reconnaît que dans nos familles, il y a d'autres petites divinités. Avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur,
La Bible dit dans Acte 8 qu'il y avait auparavant à Samarie, avant que Philippe ne vienne là-bas enseigner l'évangile, auparavant il y avait un monsieur Simon de Cyrène, je crois, qui se faisait passer comme un personnage important. Avant que le Christ vienne dans ta vie, il y avait quoi? Avant même que l'évangile colonial ne vienne en RDC, ne vienne dans ton pays, ne vienne dans ta famille, il y avait quelle pratique là-bas? Simon le magicien. Il y avait des Simon de magiciens qui se faisaient des personnages importants et qui avaient d'autres doctrines. Oh! Oh. C'est fort. Peuple du Seigneur, avant que Jésus ne vienne dans ta vie, il y avait quel type de coutume, quel type de pratique, quel type d'idolâtrie. Même dans ton sang, lorsque j'ai fait la chirurgie sacerdotale, je trouve que ton sang a un langage quelconque. Médecin sacerdotal. Je dois dire à quelqu'un, si tu ouvres le corps de Benjamin, tu trouveras au-dedans de lui, il y a Benoni. Et son père est venu donner Benjamin. Jacob n'a jamais enlevé le nom de Benoni. Il a seulement donné le nom de Benjamin. Si tu fais la chirurgie, tu trouveras qu'au-dedans de lui, il y a encore Benoni. Voilà pourquoi Saoul, qui venait de la tribu de Benjamin, il était victime de souffrance. Il monte telle montagne, telle montagne, telle montagne. Ce n'est pas dans l'identité de Benjamite, mais au-dedans de lui, il y a un surgoût de Benoni de sa mère. Chirurgie sacerdotale. Quand je fais la chirurgie sacerdotale sur toi, en dehors du Saint-Esprit, en dehors du sang de Jésus, je retrouve quelques hôtels de famille assis dans ton sang. Non. Patrie tout ton sang pour démolir et éliminer ces fondements sataniques. Reçois la délivrance. Amen, je reçois au nom de Jésus-Christ mon panga moto. Tel que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes réclamés. Il y a des hôtels de nos familles qui vous trouvent comme ayant péché. Réclamation. Comme ayant commis de l'adultère. Comme ayant commis des infractions. Parce qu'en principe, dans votre village, dans votre famille, on vous attend pour aller offrir à des rivières, à des montagnes, à des certaines bifurcations. Mais toi, tu viens à l'église. C'est ainsi que la Bible dit mon peuple périt, faute de connaissance. Tu es venu à l'église, oui, c'est bien. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, oui, c'est bien. Mais la Bible dit, il faut supprimer d'abord la première chose pour accéder à la seconde chose. Voilà pourquoi, pour que Jésus soit connu partout dans le monde entier, il a commencé d'abord par diviser les voiles du temple. Or, qui dit les voiles du temple, voit les sacerdoces aaroniques. Il a d'abord démoli ça. C'est alors que Jésus est devenu populaire partout. Enseignement. Fais-tu allumer dans ton mariage, dans tes business, dans ton ministère, veux-tu avoir la paix permanente? Enseignement sacerdotal. Sacrificateur en fonction. Quand tu es à l'église, peu importe ta carrure, que tu sois pasteur ou pas, si tu n'as pas encore démoli l'hôtel de ta famille, le même hôtel va te réclamer. Le même hôtel peut devenir un obstacle. Et tu commenceras à dire, moi j'ai servi le Seigneur m'a abandonné. Non, il l'a dit à Gédéon. Même si je t'ai appelé pour une mission importante, commence par renverser d'abord ce qui est dans la maison de ton père. Quand nous parlons des choses comme ça, toi tu dis Minacha Kouombe, c'est ton problème.
Que tu pries ou que tu ne pries pas, Jésus reste Dieu. Que tu serves ou que tu ne serves pas, Dieu est capable de susciter d'autres personnes. Amen. Ce qu'il faut faire est qu'il faut être comme Paul a dit. Soyez donc mes imitateurs. Amen. Comme moi je le suis de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait de fondamental? Il a dépouillé les principautés, les domaines. C'est ça le fondamental de Christ. Yes, sir. Yes, sir. La chose fondamentale de Jésus, ce n'est pas de réciter les arts de Lazare. Ce n'est pas le fait de marcher sur les eaux. Mais c'est le fait d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et après avoir fait ça, Paul lève la main et dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Wow. Oh là 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 là. Enseignement sacerdotal. Je peux libérer quelque chose. Libère. Depuis la crèche jusqu'à 30 ans, Jésus était le Fils de Dieu. Mais il n'était pas élevé. Ah bon? Explication. Je voudrais dire quelque chose. Depuis qu'il vivait en Israël, il était le Fils de Dieu. bon? Il était là, mais il n'avait aucune élévation. Pour que Jésus ait une élévation, soit élevé au-dessus de tout nom, son nom, il fallait qu'il provoque d'abord l'œuvre de la croix, qu'il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pourquoi la Bible dit, si la première alliance était sans défaut, elle ne devait pas être remplacée par une autre. Si Jésus n'avait pas annulé la première alliance, il ne devait pas être Jésus que nous adorons aujourd'hui. Exact. Veux-tu devenir grand? Veux-tu être élevé? Veux-tu être puissant? Commence par démolir les hôtels de ta famille paternelle et maternelle. Opération! Le Dieu de paix! Écrase mes ennemis sous mes pieds. Car je suis sacrificateur. non, je ne mourrai pas 3 fois. Go! Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus-Christ, mon Père. Mais où sont les acclamations? Peuple du Seigneur, le fait de devenir chrétien seulement, ça énerve le diable et ses acolytes, ainsi que ses institutions diaboliques, notamment les hôtels de famille. Et comme les hôtels, ce sont les liens de décision, comme les hôtels, ce sont les liens de condamnation, cette femme devait être condamnée. En présence de Jésus. Oui. On l'acquise en présence de Jésus. Au temple. Au temple. Comme cet homme, cette femme, accusé de ceci. Tu es accusé sous quelle instance? Dans le monde des ténèbres. Quand tu payes la dîme, les sorciers s'élèvent de ta famille. Ils s'accusent dans les instances. Il a adoré. C'est pourquoi tu vas voir. Tu as payé des dîmes. Le lendemain, tu as des problèmes. Tu commences à pleurer. C'est parce que ton dossier s'est retrouvé sur une instance supérieure. Toi, tu ne sais pas ça. Et tu es resté dans des petites prières. Au lieu d'augmenter le volume de la prière, pour savoir que tous les actes que tu commets dans le christianisme provoquent la nervosité dans le cas du diable. Connaissance supérieure. Tout acte, venir au culte, acclamer pour Jésus, danser pour Jésus, lui offrir des choses, ça énerve alors instamment les gestionnaires des hôtels de famille. Parce qu'ils attendaient que tu y ailles avec ces choses adorer cette divinité. Mais toi, tu n'appartiens plus à ces gens-là. Tu es devenu une nouvelle créature à Jésus-Christ. Cette réclamation doit être annulée par la puissance de l'autorité de Jésus-Christ. Cette femme, on l'accuse. Qui t'accuse? L'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de l'Éternel? Qui donc le condamnera? C'est que Paul pose la question sachant que il y a des usurpateurs, des audacieux sacerdotaux diaboliques. Dans leur audace, ils peuvent vous accuser, vous condamner. Et si vous ne le savez pas,
vous allez mourir en train de graisser les dents dans l'église. Vous allez chercher des versets pour vous consoler. Dans le temple, papa, il fallait que Jésus s'élève, que Jésus commence à écrire. Que Jésus, or lorsqu'il y a une condamnation, on a besoin des avocats. Et la condamnation, c'est le juge qui doit condamner. Cette femme était heureuse, comme toi tu es heureux là, de rencontrer cette émission. Qui doit t'élever? Jésus n'a pas chassé ces gens-là comme ça. Il a posé un acte sacerdotal. Lequel acte a libéré d'autres énergies positives pour chasser du plus grand au plus petit ces individus. Il y a des gens, les têtus de ta famille, qui ont osé te poursuivre même jusqu'à l'église. Les audacieux. Les audacieux sorciers. Les courageux, les audacieux. Dans leur audace. Bakutana la yeye. Mopanga moto. Opération. Telemisa mopanga ya moto. Telemisa mopanga ya moto. Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu. Amen, amen, amen. Où sont les acclamations, Faba? Où sont les acclamations? Jésus. Jésus-Christ est votre Dieu. Le véritable mopanga ya moto, Jésus-Christ. Amen. Jésus s'est mis à poser des actes sacerdotaux. Et l'acte sacerdotal qui nous a été donné à 7 ans, c'est le mupanga. Le mupanga pour disperser l'environnement diabolique, cet encombrement satanique dans ta maison encombrée par des corps étrangers. Tu dors dans les insomnies, tu dors comme un somnambule, tu dors, tu pars dans les songes, tu dors avec des inquiétudes, tu dors avec des soucis, tu es envahi par des esprits mauvais, une délégation satanique qui vient de la base diabolique de ton village. La Bible déclare, celui que l'on trouvera dans les champs, il mourra par le Mupanga. Qui t'a envahi illégalement? Question. Question. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au deuxième jour, Dieu a dit qu'il y a une étendue qui doit séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est qu'il y a eu un moment où toutes les eaux étaient ensemble. Quand vous vous promenez là-bas, vous allez voir que les eaux sont là ensemble. Et pourtant parmi les eaux, il y a des eaux indésirables. Oh. Amen. Il y a des eaux qui doivent être séparées des autres eaux. Je pose la question à Jean-Ali de Patmos. Oui. Apocalypse chapitre 17 verset 15. Les eaux, ce sont des peuples. Ce sont des nations. Ce sont des individus gestionnaires des hôtels qui t'envahissent physiquement ou même spirituellement. D'une manière ou d'une autre, tu es envahi par des eaux indésirables. Et Dieu dit qu'il y a une étendue qui doit séparer ces eaux-là. Waouh! Et quand nous posons la question à Moïse, ces eaux-là, Oui. ces peuples-là Oui. qui étaient ensemble, Yes. c'est Israël dans la chair et ce sont les Égyptiens. Tu Révélation. vas trouver que tous ce sont des eaux, Oui. mais entre les deux eaux-là, Oui. il y a les eaux qui détruisent les autres. Oh là là. C'est quelle eau? Les Égyptiens étaient là en train de détruire les eaux appelées Israël. Israël. C'est ainsi que Dieu est descendu comme étendu Oui. au mont Horeb Oui. pour séparer ces deux eaux-là. Oh yes. Je suis venu par le Mupanga te séparer de la sorcellerie de ta famille. Amen. Mupanga Yamoto te
sépare de la promiscuité diabolique. Amen. Que le mupanga ya moto te sépare de cet embouteillage diabolique. Amen. Que le mupanga ya moto te sépare de la maladie. Amen. Te sépare de la sorcellerie. Amen. Te sépare de la médiocrité. Amen. Te sépare de l'injustice. Amen. Te sépare des problèmes. Amen. Te sépare des difficultés. Amen. Te sépare de la misère. Amen. Te sépare des rétrogrades. Amen. Te sépare des blocages. Amen. Te sépare des limitations. Amen. Car le sacerdoce est à changer. Il y a nécessairement changement de loi. Qui a dit Amen plus que le voisin? Amen. Que vos acclamations libèrent celui qui a dit Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Connaissance sacerdotale. Il est temps que dans ta maison, que tu ne vives qu'avec ton mari, ta femme et tes enfants et tes biens. Amen. Tout esprit impur qui s'est infiltré, délégué par les hôtels diaboliques, délégué par les hôtels de famille, cet esprit-là doit être anéanti dans ta maison. Les incompréhensions là, tout ce qu'il y a comme échec notoire, tu es étudiant, tu ne fais que réussir à la deuxième session. Tu ne fais que réussir après beaucoup de repêchages. Avec beaucoup de marches que tu fais là, il y a une cacophonie qui doit être massacrée. Amen. Amen. Yes, sir. Dieu nous a délégué aussi. De même qu'il y a une délégation satanique, nous aussi nous sommes une délégation sacerdotale. Amen. Pour écrouler tout ce qu'il y a comme manigance du monde des ténèbres dans tes affaires, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes relations, dans ton foyer, dans ta santé, dans ta spiritualité. Reçois la restauration. Amen. Je reçois au nom Qui acclame très bien pour le Seigneur. Jésus a écrit. Écrire là, ce sont des actes sacerdotaux. Si tu ne poses pas certains actes sacerdotaux, ces gens ne pourront pas. Ils sont audacieux. Courageux. Ils sont courageux. La première fois que cette femme voit Jésus écrire sur la terre, il y a des actes qu'il faut poser que certaines personnes ne connaissent pas. Il faut improviser certains actes sacerdotaux qui ne sont pas populaires. Comme le mpanga. Tu es habitué à prier à ta manière. Mais Brady maintenant le mpanga. Il y a des gens qui vont reculer du plus grand au plus petit. Je peux libérer. Libère. Le plus grand, il s'appelle Moïse. C'est lui le porteur le plus grand. Et le plus petit de leur génération, c'est Jean-Baptiste. Quand Jésus vient, et la loi de Moïse, et Moïse, et Jean-Baptiste qui était venu après, tous doivent disparaître. Enseigne, prophète. Ils doivent disparaître. Et Jésus seul doit dominer et régner. Je déclare que Jésus domine dans ta maison. Amen. Je déclare que Jésus domine dans ton entreprise. Amen. Je déclare que Jésus domine dans tes business. Amen. Dans ta société. Amen. Dans tes études. Amen. Dans ton ministère. Amen. Dans tout ce que tu feras. Amen. Dans ton programme. Amen. Que Jésus règne. Amen. Recevez le règne des choses. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ mon pain à moto. Nous sommes en République démocratique du Congo. Encore. Que Jésus domine, que Jésus règne. Commençons à prier là où nous sommes. Prions. Oh Dieu Tout-Puissant, domine dans la vie de ses frères.
puissant de Domine dans la vie de Jésus-Christ, cette maman. que toute condamnation, là où on a amené le dossier de mon frère et de ma soeur, quelle que soit l'instance, quelle que soit la condamnation de famille, comme cette femme, Jésus, le véritable Mopanga Moto, vient anéantir, vient briser, vient annuler cette condamnation au nom puissant de Jésus-Christ, Mopanga Moto, que toute réclamation, que toute condamnation qui accablait mon frère et ma soeur, qui retenait mon frère et ma soeur dans la stérilité, dans le célibat, dans la pauvreté, dans la médiocrité, que le Mopanga Moto annule, brise toutes les condamnations, toutes les accusations, quelles que soient les instances. Jésus-Christ, Mopanga Moto. Nous acclamons très bien, acclamons tout pour ça. Peuple du Seigneur, nous sommes les sacrificateurs en fonction. Chériba l'homme de Mopanga Moto. Nous sommes une communauté de sacrificateurs envoyés sur terre pour imposer silence aux vindicatifs, accorder la gloire de Dieu à cet homme, cette femme qui nous regarde. Vous avez des difficultés, voilà le numéro mentionné au bas de votre écran. Et même si vous voulez soutenir cette émission, voilà le coordonnées. Soutenez ça spirituellement, surtout matériellement, financièrement, afin que nous puissions vous être utiles à tout moment. Nous avons besoin de multiplier beaucoup d'émissions pour que vous soyez arrosés, bénis, édifiés et même délivrés. Amen. Et parce que beaucoup de gens nous ont cherchés, nous voici là. Venez et soutenez ça avec vos finances. Si vous voulez nous retrouver, nous sommes au Bel Air, quartier Bel Air, sur chaussée, boulevard Félix Tshisekedi Tshilombo, anciennement appelé chaussée de Kasenga. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Nous vous aimons beaucoup. Nous croyons que cette émission vous a plu. Partagez, partagez. Dites aux autres que nous prions tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, de 17h à 19h30. Question pour nous qu'on disperser les envahisseurs diaboliques qui nous ont envahis dans les facultés de nos vies d'une manière ou d'une autre. Yes. Parce que j'ai toujours dit, le seul langage que les diables respectent, ce sont des frappes. Il doit être frappé. Comme ça, vous êtes aéré dans votre carré. Vous êtes aéré dans votre système. Vous avez de nouvelles applications qui peuvent vous booster et vous amener plus loin. Soyez bénis. Chaque dimanche, nous sommes là à 8 h. Venez, nous allons poser des actes sacerdotaux. Jésus n'a pas chassé ces gens-là quittés. Non, non. Jésus était seul et ils étaient nombreux. Quand ils viennent nombreux, il faut un seul acte que tu peux poser sacerdotalement pour les disperser selon qu'il est écrit. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel, un seul esprit, les mettra en fuite. Amen. Alors nous disons, lorsqu'ils viennent nombreux, ils vont rencontrer une seule épée qui est le Mopanga Yamoto pour les disperser. Soyez bénis. Amen. Nous vous aimons. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Oh, oh, oh. Oya komeka koluka yo. Koluka kolandela yo. Akutana na nyinyi. Opération. Telemisa Mopanga Yamoto. Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Amen. Mopanga Yamoto. Et son passe. Yes. 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 Toute accusation, toute condamnation, toute hôtel diabolique, et son passe là. Au
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les accusations diaboliques, tout ce qui est comme condamnation, toute stérilité, toute maladie, tout chômage, ce sont des condamnations. Nous parlons, ils ont pas ça. Ils ont pas ça, Yango. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, Moto. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Okutani na mutu na nzela ushimamishe mupanga upese mbote.